Nous entrons dans un nouvel espace-temps et je me propose dans cette capsule de partager avec vous mes ressentis sous forme de canalisation et de prévision, voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est sous forme de canalisation me semble importante aujourd'hui pour comprendre dans quelles énergies nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes vraiment nous sommes à un tournant. Nous sommes vraiment en train de franchir un cap qui apparaît d'après ce que je reçois de la source, les canalisations que je fais, ce tournant que nous ressentons est fondamental pour la suite de l'évolution terrestre. D'ores et déjà, si vous adhérez à ce que je vous poste, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne. Ça m'encouragera à vous poster de nouvelles choses quand la source présente des choses à poster. Si vous souhaitez me consulter pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous souhaitez partager les capsules, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous recevrez dans l'enfilade de votre actualité YouTube les parutions dès que je vous poste donc des capsules. Il m'a semblé essentiel de partager avec vous ce que je ressens ces derniers temps. Parce qu'autant nous sentons que nous sommes encore tirés vers le bas par une logique de dualité. Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est cette logique de dualité. Par exemple, lorsqu'on entend parler de guerre, d'émeutes, de lutte pour conserver un avantage ou le perdre. Alors je dis pas qu'il faut pas lutter, mais il faut avant tout observer et aller au plus direct pour éviter de se laisser impacter par tout ce qui peut être de la peur. Des choses qui vont vous paraître injustes, mais sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de prise. Et puis, bien, voir que de plus en plus autour de nous, et ça n'est pas récent, mais ça n'est pas si ancien que ça non plus, ça remonte à quelques mois, je dirais 5, 6, 7 mois, on ressent de plus en plus d'agressivité autour de nous, etc. C'est l'égrégore de peur. C'est l'égrégore de peur terrestrement parlant et l'égrégore le plus important, le plus conséquent à cette heure-ci, qui est activé en permanence par l'égrégore de sombre. L'égrégore de sombre, c'est le plus petit égrégore des trois. Il y a aussi l'égrégore de lumière, sur lequel je vais venir ensuite. Mais l'égrégore de sombre, d'ombre de sombre, c'est le plus petit des trois. Mais c'est un égrégore dont les rouages sont bien huilés, j'ai envie de dire. On sait comment activer la peur, notamment sur l'être humain, sur les animaux aussi. Et donc, bien, on se rend compte que très peu d'êtres vivants vont enclencher la peur sur l'immense majorité. L'égrégore de peur est le plus important. Et donc, cet égrégore de sombre est ancré dans la dualité. Positif, négatif, et quand le positif reprend un petit peu plus le dessus, le négatif est réactivé de façon à bien laisser cet égrégore de peur s'amplifier à nouveau.
Et ce que l'on constate de plus en plus, c'est que l'égrégore de peur est bien présent, oui, et à chaque fois réactivé par ce petit égrégore de sombre, mais très puissant. Mais en parallèle, et ça c'est hyper positif et prenez-en conscience, c'est fondamental, l'égrégore de lumière devient de plus en plus conséquent. Et l'égrégore de lumière devient plus conséquent parce que l'égrégore de peur diminue à chaque fois un chouïa de plus. Alors je ne vous dis pas qu'il y aura un jour plus d'égrégore de peur, en tout cas, je ne pense pas de notre vivant, dans cette vie en tout cas. Mais quelque part, ça réchauffe le cœur parce qu'on est de plus en plus nombreux à être dans l'égrégore de lumière. Et l'égrégore de lumière, d'où l'importance de cette canalisation aujourd'hui que la source me demande de vous transmettre. L'égrégore de lumière prend de plus en plus conscience de quoi? Que la dualité n'existe pas et que l'on va vers l'unicité. Il ne dépend que de vous, tout un chacun, pour sentir combien vous vibrez l'unicité, combien vous vibrez l'équilibre masculin-féminin en vous. La dualité, ça va être la lutte entre votre côté masculin et votre côté féminin. Ne pas savoir l'équilibrer, ne pas en trouver son juste centre. L'unicité, c'est rechercher la balance, l'équilibre total entre son féminin et son masculin. Entre le fait d'être bien en votre intériorité et de rester dans votre élévation intérieure, d'être bien chez vous, que vous soyez seul, avec votre famille, entre amis, que vous ne vous laissiez pas impacter par un extérieur qui ne vous convient pas et que en intériorité, vous ayez vos moments d'élévation, de spiritualité, oui bien sûr, que vous sentiez que vous vivez pour vous, eh bien vous pouvez être heureux, heureuse à lire un livre, écouter une capsule, je vous le dis sur le mode humour, sentir que vous faites un bon petit plat pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à votre entourage familial ou amical, mais que vous vibrez le positif. Et le côté masculin, c'est le côté extérieur. Vous êtes bien quand vous êtes en extérieur parce que vous ne vous laissez pas impacter par le négatif autour. Et lorsque vous trouvez cet équilibre juste à être aussi bien chez vous, en vous, que en extérieur et en votre extérieur, vous êtes dans votre unicité. On ne peut plus vous atteindre. Et vous restez donc ancré dans le présent et ça vous permet vraiment de sentir que cet égrégore de sombre qui attaque régulièrement ne peut plus vous impacter. Et pourquoi est-ce que la source m'envoie l'importance pour vous aujourd'hui de prendre conscience à plein que vous êtes à ce tournant terrestre, de lâcher définitivement la dualité et d'enclencher l'unicité? Bien parce que plus vous serez dans l'unicité, plus vous sentirez que l'avenir incertain, c'est-à-dire que l'on ne voit pas vraiment se dessiner, que l'on espère être rose, bien en fait on le lâche, on reste dans l'avenir positif en acceptant l'idée que pas à pas on avancera. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce serait le cas, ça se saurait. Mais en même temps, chaque épreuve vous permettra toujours de pouvoir constater qu'ensuite vous en sortez plus fort. Donc, plutôt que d'éviter une épreuve, ah oui, tant qu'à faire, autant l'éviter, je suis d'accord avec vous. On ne va pas forcément dans la souffrance à deux pieds comme on saute dans une flaque d'eau quand on a 3 ans. Évidemment, mais quelque part, chaque épreuve ne doit plus être vue par vous comme une épreuve, mais comme quelque chose qui vous met en devenir pour vous en sortir plus fort et plus vers votre lumière. La source n'est jamais
cruel. Plus vous allez penser, je voudrais que ceci se passe dans un avenir, allez, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans. Plus vous vous mettez en attente et plus vous restez dans votre dualité. Plus vous restez ancré dans le présent, tout au contraire. Et vous sentez que vous travaillez sur vous vers votre lumière, plus vous vous dites, pour que l'avenir soit rose, bien j'en passerai peut-être par des épreuves. Mais à chaque fois, je m'en sortirai plus fort, plus forte. Et je ne vais plus les voir comme des épreuves. Je vais les voir comme des expériences de vie que j'ai choisi de vivre avant de me réincarner, de façon en les transcendant à en sortir lumineux, lumineuse. À en sortir, comment je pourrais vous dire, grandi, mais plus que ça, à en sortir encore plus en équilibre. Ressentez cet équilibre en vous. Que puis-je faire quand j'ai, même pas forcément une épreuve, quand j'ai un cap à franchir, que puis-je faire dans mon intériorité pour aller vers ma lumière, ma vérité, sans me laisser impacter par un extérieur qui semblerait plus facile peut-être à l'instant T, mais qui me bloquerait ensuite ou qui ne me permettrait pas d'aller plus loin. Que puis-je faire en extérieur pour ne pas me bloquer non plus en acceptant d'entendre ce que d'autres vont me proposer et sur ces choses-là peut-être sur lesquelles je n'aurai pas d'impact. Sentez que tout va dépendre de vous et de ce que vous ressentez pouvoir être votre chemin le plus direct. Ressentez combien vous vibrez la force, la puissance en vous en allant chercher votre énergie positive en vous. Et non pas en reproduisant des choses que vous avez faites par le passé ou en allant à la facilité par des choses que vous pouvez entendre de votre extérieur, en extérieur par des personnes qui vous sembleraient pouvoir vous aider, mais à aller à la facilité sans travailler sur vous. Pensez toujours, si l'on me fait travailler quelque chose, c'est pour aller vers ma lumière. Vibrez l'unicité, vous allez sentir que ce cap que la source est en train de nous faire franchir terrestrement parlant est un cap fondamental pour aller vers la création d'un nouveau mode de fonctionnement qui va nous entraîner au fur et à mesure, alors probablement au fil des générations. On est la première génération, on dira ça comme ça, à mettre ce genre de choses en place en nombre, je veux dire, parce que bien sûr, on nous a largement précédés, mais en nombre, et à pouvoir sentir qu'on se ressent les uns les autres énergétiquement. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre de façon à vous donner la force, la puissance en vous de faire vos propres choix en conscience, sans aller à la facilité et en allant vers votre avenir, mais votre avenir que vous construisez, vous, sans rien en attendre, parce que vous vivez dans le présent. Je vous souhaite une belle journée, sans prise de tête, parce que c'est quelque chose que vous devez lâcher du mental pour vraiment le vibrer et que ça rentre dans votre énergie centrale. Je vous dis à très vite pour une nouvelle canalisation. Très très belle journée, très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse fort parce que nous avançons ensemble.